Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Alors voilà, en cette matinée du samedi 19 février 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à 10h45 environ, voire même 10h50 maintenant, pour le bilan de cette tempête Eunice qui s'est avérée finalement exceptionnelle, avec des rafales parfois dingues. Bon, c'était à peu près comme mes prévisions. En tout cas, j'étais beaucoup plus proche de la vérité que les sites météo qui ne voyaient pas plus de 140. Moi, j'avais dit, dans les bilans, on verra plus de 160 au Cap-Griné. Et j'ai eu raison, on a eu jusqu'à 176 km/h, comme vous le verrez dans le titre de la vidéo, et comme beaucoup de monde le sait très bien depuis hier, mais quand même quelques-uns peut-être ne le savent pas. Donc oui, on a bien eu jusqu'à 176 km/h en France, c'est officiel au Cap-Griné, avec des vagues submersion parfois dingues et des vagues parfois qui atteignaient les 4-5 mètres. C'était vraiment, j'ai vu des vidéos, c'était vraiment sensationnel. Et des records battus. Alors les seuls records qui ont été battus, c'était dans le Pas-de-Calais, à Boulogne ou à Radingham. Donc il y a deux exemples, un sur les côtes et un dans les terres. Il y a un record absolu, mais ça on en reparle après. Alors déjà sur la Bretagne, la tempête a été un petit peu moins forte que prévu, car on n'a pas eu plus de 116, 116 à la pointe du Penmar, mais bon, dans l'ensemble on a vu quand même que c'était une tempête, une petite tempête, mais quand même, car on a localement eu les 100 km/h, voire un peu plus, jusque dans les terres de la Bretagne. Après, vers l'Île-de-France, on a eu, qui est là où la tempête est arrivée au bon moment, comme c'était prévu, vers 14-15 heures, enfin, où elle a atteint son paroxysme, son pic, ça veut dire, on a eu un peu moins que prévu vers Paris, 80, la place de 90, mais bon, dans le nord de l'Île-de-France, on a eu jusqu'à 100 km/h comme prévu, donc on était plus proche d'un fort coup de vent, à peu près comme la Bretagne, on va dire, enfin, non, la Bretagne, c'est quasiment une tempête, oui, non. Après, dans le Grand Est, on a eu des rafales entre 80 et 100 km/h localement, 110 km/h, donc un fort coup de vent, quasiment une tempête. Voilà, donc on a eu à peu près ce qui était prévu sur une ligne Brest, Paris, Strasbourg, voire même un petit peu moins que prévu. Mais bon, dans l'ensemble, on restait proche d'un très fort coup de vent, voire d'une tempête. Mais en Normandie et sur les Hauts-de-France, là où je pensais que ça allait être plus fort que prévu, bah oui, j'ai bien eu raison, parce qu'en Normandie, il est prévu jusqu'à grand maximum par les sites météo 130, strict maximum. Je vous avais dit 140, voire plus localement, et vous le verrez dans les bilans qu'on pouvait dépasser les 140. Et ben on a eu 149 km/h, 150 en vérité, km/h. C'est dingue, 150 à Barfleur, qui il me semble même pas sur la pointe du Cotentin, c'est sur le Cotentin mais pas sur la pointe. Voilà, donc sur le Cotentin, donc sur les côtes de la Normandie en fait, on a eu pas moins de 120 km/h au minimum, entre 120 et 150 km/h, et dans les terres entre 100 et 120, voire localement 125 km/h. Donc au final, pour la Normandie, qui devait avoir juste une tempête avec pas plus de 100, 110 dans les terres et 120, 140 sur les côtes, enfin 120 à 130, finalement, on a atteint clairement le seuil de forte tempête, car les 120 km/h ont été atteints dans les terres et les 140 voire 150 ont été atteints en Normandie. Donc on parle bien d'une tempête forte en Normandie, alors qu'au départ c'était prévu une tempête normale, une tempête, juste une simple tempête. Même, on a même approché le seuil d'une violente tempête, parce que 150, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Mais bon, il n'y a pas eu de record battu en Bretagne, en Normandie, en Île-de-France, mais les seuls records qui ont été battus, c'est dans le Pas-de-Calais. Et d'ailleurs, je vais répondre à une question en fin de vidéo. Est-ce qu'une alerte rouge aurait été mieux adaptée? Je réponds à la fin. Donc, deux records battus. Boulogne-sur-Mer, 152 km/h, dingue, record mensuel, 140, et battant l'ancien record de 144 km/h en 1982, si je dis pas de bêtises. Donc le record a été complètement dégommé avec des rafales exceptionnelles à plus de 150 km/h. C'est pas tous les jours qu'on a ça, mais bon, c'est pas le record absolu, car on a déjà eu plus, il me semble, lors du mois de janvier. En tout cas, au mois de février, le maximum qu'on avait, c'est 144, mais maintenant, c'est 152. Bonne chance pour le battre. Après, au Cap-Griné, 176 comme je vous l'ai dit, mais le record n'a pas été battu. Mais après, dans les terres, à Radingham, 131 km/h. Dingue, c'est très rare d'atteindre ou de dépasser les 130 à la preuve. Record absolu battu. L'ancien record était de 120 ou 125, il me semble, dans ces eaux-là. Mais là, atteindre les 130 là-bas, c'est tout simplement exceptionnel. C'est pour ça que le record absolu a été battu, donc c'est la rafale la plus forte depuis le début des relevés météo, d'où le record absolu, et non mensuel comme c'est le cas à Boulogne. Alors, donc
Oui, et après du coup on a aussi atteint les 140, voire dépassé les 140 km dans les terres comme à Lillier. On a approché d'ailleurs le record mensuel ou absolu, donc c'était vraiment dingue. Dans le Nord-Pas-de-Calais du coup, dans les Hauts-de-France, on n'a pas eu moins de 105 alors que c'était prévu 95-100 dans l'Oise et l'Aisne, même jusqu'en Somme, pas moins de 105 km/h à Amiens, donc le seuil de tempête a été atteint, donc pas moins de 105 en moyenne dans les Hauts-de-France et jusqu'à 176 après dans le Pas-de-Calais. On a eu entre 130 et 140 dans les terres alors que c'était prévu 110 à 120 par Météo France, vers les 130 par mois, donc j'ai eu encore une fois à peu près raison. Et sur les côtes, excusez-moi, et sur les côtes, pas moins de 140 à 176 km/h. Je vous l'avais dit dans les bilans que le Cap Griné allait avoir plus de 160 km/h. Et j'étais le seul à vous le dire. Et bah voilà, vous avez vu, 176 km/h, il fallait s'y attendre. C'est là où vraiment la tempête allait tout défoncer. On le voyait sur les modèles et tout ça. Et on voit que c'est un cap, donc c'est très très touché quand il y a une tempête, notamment quand il y a une tempête qui touche plus les Hauts-de-France qu'autre chose. Voilà, donc il y a eu quand même il y a eu beaucoup d'arbres qui sont tombés, même à Malo, les bains vers Dunkerque là. Hier j'ai vu qu'il y avait un arbre qui était tombé sur une route. Il y a eu des poids lourds qui ont été complètement renversés, qui ont créé d'énormes accidents. En Belgique, il y a des grues qui se sont renversées sur des hôpitaux, faisant des centaines de blessés et cassant, détruisant complètement un hôpital. J'ai vu des photos monstrueuses. Des coupures de courant, il y avait plus de 200 000 coupures d'électricité, 200 000 maisons sans électricité, donc voilà, accidents, coupures d'électricité, tempête de sable, vraiment c'était une tempête exceptionnelle et beaucoup plus exceptionnelle que prévu. Donc voilà, jusqu'à 176, des records mensuels et absolus battus, mais uniquement dans le Pas-de-Calais. Voilà. Donc forte tempête, à violente tempête, même jusqu'en Normandie et bien sûr dans les Hauts-de-France aussi. Donc voilà, la tempête Nice, c'est vraiment bien qu'elle a été nommée, qu'elle ait été nommée, parce que vraiment, quand on dépasse les 150, honnêtement, il faut la nommer. Et d'ailleurs, donc je réponds à la question, est-ce que ça aurait été mieux de placer le département en alerte rouge? Alors pour moi, oui, c'est pour ça que je vous l'avais dit, je vous avais prévenu encore une fois. Je vous avais prévenu un jour avant la tempête que j'hésitais à la mettre en alerte rouge. Je l'avais mis en alerte orange renforcée. Car je vous l'avais dit que dans les bilans, on verra plus de 160 sur le Cap Griné. Et donc je me suis dit que ça deviendrait vite exceptionnel. Et que dans les terres, localement, on pouvait atteindre, voire dépasser les 130. Et c'est ce qu'il a eu. C'est ce qu'il y a eu. Et même on a dégommé les 140. Voilà, on a même dépassé les 140 dans les terres. Ça, c'était pas tellement prévu. Cette tempête, elle a été d'une ampleur dingue, même plus de 130 à Lille. C'était pas prévu. Moi, je prévoyais 125 à 130. Mais là, on a dépassé les 130 à Lille, 131, il me semble. Voilà, donc oui, pour moi, en fait, on aurait dû mettre une alerte orange, ça aurait été mieux adapté, car quand même, avoir entre pas moins de 130 dans les terres du Nord-Pas-de-Calais, oui, non, pas moins de 120, parce que oui, vers Maubeuge ou Valenciennes, on a eu 120, il me semble. Mais ce qui est déjà énorme, et plus que prévu encore une fois, donc pas moins de 120 à 140 dans les terres, ça mérite une alerte rouge, par exemple pour la tempête de 2017, tempête, je sais pas comment elle s'appelle, début janvier 2017, c'était prévu 130 dans les terres du Nord-Pas-de-Calais et de la Somme, et il en a eu une alerte rouge, donc pourquoi pas là. Donc oui, une alerte rouge aurait été mieux adaptée, même dans le département du Nord, même si on n'a pas eu plus de 140 sur les côtes. Ouais, non, une alerte rouge, que pour le Pas-de-Calais, parce que oui, on a eu entre 140 et 176 sur les côtes, donc c'est énorme, avec des records, localement plus de 140 dans les terres comme à Lillier, c'est dans le Pas-de-Calais. Donc oui, une alerte rouge aurait été mieux adaptée, je trouve. Mais bon, après, on sait que les valeurs sont très souvent minimisées par Météo France, notamment les valeurs sur les côtes et de manière locale, notamment sur les caps comme le Cap Griné du coup pour cette fois. Donc c'est compliqué de voir à l'avance les vraies rafales, en tout cas pour Météo France et les sites, donc c'est compliqué de mettre une alerte rouge officielle par les services météo. Mais après voilà, la prochaine fois qu'une tempête comme ça se présente, je mettrai une alerte rouge bien entendu, d'accord? Parce que ce qui s'est passé, c'était vraiment exceptionnel avec des accidents
des coupures de courant et j'en passe, beaucoup plus intenses et plus durables que prévu. Allez, donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente journée à vous, à plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!